Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis Julia Kacha, formatrice de professeur de yoga, mais aujourd'hui on va se pencher spécifiquement sur le shifting et encore plus spécifiquement pourquoi vous n'arrivez pas à shifter. Alors en gros, ce que c'est que le shifting, c'est voyager en utilisant les ondes de notre cerveau sans bouger physiquement. C'est un petit peu comme quand vous rêvez, vous avez une expérience sans bouger. Vous ne bougez pas de votre lit, votre corps reste bien confortablement sous la couette, mais vous voyagez et même parfois très 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 loin. Le shifting en particulier, je ne vais pas rentrer dans des débats philosophiques pour savoir est-ce que ces mondes sont réels. Tout simplement parce que déjà, il faut se questionner sur ce qu'est la réalité. Dans notre monde qu'on appelle réel, c'est-à-dire ici, on ne peut en fait pas prouver que ce monde est réel parce qu'il se peut très bien que vous soyez en train de dormir très profondément et que vous imaginiez tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, on ne peut pas prouver que cette réalité est réelle. Ce n'est pas parce que vous parlez à des gens que ces gens sont réels. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression de vivre une vie réelle qu'elle l'est. C'est un paradigme qu'on a accepté en disant « Ok, ce monde-là est réel et j'ai une vie réelle. » Mais ça, non, c'est absolument rien. De la même manière, pour les autres mondes, la plupart des shifters disent qu'on visite des mondes qui sont réels. De la même manière, que pour ce monde-là, on ne peut absolument pas prouver que ces mondes sont réels. Mais disons tout simplement que c'est un autre type de réalité. Quand vous allez changer les ondes de votre cerveau, en fait, ça a vraiment à voir avec les ondes de votre cerveau, la manière dont vous percevez le monde autour de vous et la manière dont vous percevez la réalité. C'est-à-dire que c'est à travers des filtres et c'est ce que votre cerveau va être capable de percevoir ou non. Par exemple, il y a des choses qui existent mais qu'on ne peut pas percevoir. J'aime bien donner l'exemple du magnétisme. On ne perçoit pas le magnétisme, pourtant il existe. Mais certains cerveaux d'autres animaux sont capables, ils ont des sens qui sont capables de percevoir ce magnétisme. Donc, en gros, pour pouvoir voyager, il va falloir pouvoir changer les ondes de votre cerveau pour percevoir des réalités, ou peut-être des réalités qui ne sont pas réelles, mais en tout cas que votre cerveau perçoit et percevra suivant les ondes que vous émettez. Ok, j'espère que ça a été clair. On va passer tout de suite au concret et on va pas débattre 100 ans sur philosophiquement est-ce que ces mondes sont réels ou est-ce qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est à vous de répondre à cette question. Mais bien évidemment, dites-le moi en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. Est-ce que vous pensez que notre monde dans lequel on vit est réel? Et est-ce que vous pensez que les mondes dans lesquels on voyage, que ce soit en shifting, en rêve lucide ou en projection astrale, est-ce que vous pensez qu'ils sont réels ou pas? Donc, la première raison pour laquelle vous n'arrivez pas à shifter, la raison numéro 1, c'est que vous ouvrez trop tôt les yeux. Donc, pour le shifting, je répète un petit peu le protocole. Il y a plusieurs protocoles, mais en général, c'est on écrit un script pour savoir où est-ce qu'on va voyager. Donc, c'est une certaine forme de conditionnement. En gros, shifter, c'est pas tout simplement je décide que je vais aller dans ce monde parallèle et j'y vais. Non, il faut un travail. C'est comme si tu habites à Marseille et que tu veux aller à Paris, il faut que tu prennes le train. Et ben pour le shifting, c'est exactement pareil. Si tu veux aller dans ta réalité désirée, il va falloir prendre le train pour que tu puisses aller d'un endroit à un autre. Et ce train, il faut savoir le prendre. Donc, il va falloir un petit peu d'entraînement. En gros, quand vous ouvrez trop vite les yeux, vous n'êtes pas encore rentré dans cet état de transe, dans cet état de conscience modifié. Parce que c'est bien ça qu'on veut atteindre pour voyager dans une réalité parallèle. Il va vraiment falloir que vous ayez l'habitude de vous détendre. Parce que les ondes de notre cerveau, il faut qu'elles aient le temps de changer des ondes qui sont les ondes de l'éveil, par exemple alpha ou bêta. Vous allez, toute bêta ou alpha, vous allez tout simplement vous détendre, vous détendre, vous détendre jusqu'à ce que vous passiez en onde θ. Et c'est à ce moment-là où, en fait, le conscient et l'inconscient, vous allez commencer à tomber dans le sommeil. Et c'est à ce moment-là que les ondes du cerveau, c'est à ce moment-là que le train arrive, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut le prendre. Si vous voulez, tant que le train n'est pas là, ça sert à rien de monter dedans. C'est comme si vous allez à la gare et que, au lieu d'attendre le train pour Paris, vous vous jetiez directement sur les rails. C'est ce que vous faites quand vous ouvrez les yeux trop tôt. Vous n'arriverez jamais à Paris. Vous pouvez peut-être avoir un accident, mais dans tous les cas, vous n'arriverez jamais à Paris. Donc, il faut attendre que le train soit là avant d'ouvrir les yeux. Voilà, tout simplement.
Donc, il faut vraiment que vous vous détendiez. En fait, le moment où vous allez arriver dans votre réalité désirée, c'est pas vous qui le décidez, c'est quand votre cerveau est prêt ou pas. Si vous n'avez pas les bonnes ondes de votre cerveau, si vous n'êtes pas dans le bon état de conscience modifié, vous n'arriverez jamais dans votre réalité désirée. Donc, restez les yeux fermés. J'en ai plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Oui, mais j'ai peur de m'endormir. » Mais justement, endors-toi, ce sera beaucoup plus facile. Donc, pendant tout le long de l'endormissement, vous allez rester conscient de votre souffle. Vous pouvez le faire sur le souffle ou vous pouvez compter. Peu importe, le but, c'est que vous vous relâchiez complètement. Essayez aussi de ne pas bouger. Essayez, donc vous allez vous mettre en étoile de mer pour qu'il n'y ait aucune partie de votre corps qui touche d'autres parties. Et ensuite, vous allez laisser le sommeil arriver en conditionnant votre cerveau et en vous répétant, en vraiment visualisant où est-ce que vous voulez arriver dans votre réalité désirée. Donc effectivement, le plus de détails il y a, le mieux c'est. C'est pour ça, on y reviendra aussi, que dans le script, il faut que le script soit assez détaillé, c'est-à-dire que le plus vous allez donner de détails à votre cerveau, surtout là où vous allez arriver, le plus votre cerveau va être capable de en fait reproduire ce décor. Donc c'est pour ça, imaginez bien les odeurs, imaginez bien tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez ressentir dans cette réalité désirée. Et pensez-y tout le long de votre endormissement. Puis, vous allez effectivement ou vous endormir et complètement sombrer, et ensuite, vous allez revenir dans l'état de rêve. Et dans l'état de rêve, il y a des chances pour que vous soyez lucide. Si vous êtes lucide et que vous n'arrivez pas dans votre réalité désirée, ce n'est pas grave du tout. C'est-à-dire, je me réveille, je rêve, ok, mais je ne suis pas là où je voulais arriver. C'est pas grave du tout. À partir d'un rêve lucide, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir voyager très facilement où vous voulez, bien évidemment, puisque c'est un rêve. Disons que vous voulez aller dans votre réalité désirée, et on va prendre par exemple les pyramides. Bon, moi, j'aime bien aller dans les pyramides. Donc, ok, on va dire les pyramides. Bah, dites-vous, ok, maintenant que je suis dans mon rêve, je vais traverser ce mur et je vais arriver dans les pyramides. Voilà, vous allez pouvoir trouver quelque chose. C'est très facile à partir du rêve de pouvoir shifter à partir du rêve. C'est très, très simple. Si vous ne voulez pas vous endormir, il y a deux choix possibles, mais c'est des chemins qui sont beaucoup plus difficiles. Si vous ne voulez pas vous endormir, vous allez arriver à un moment en fait de relaxation extrême, et là vous allez tomber, si vous restez éveillé jusqu'au moment où votre cerveau s'endort, en fait, vous allez passer par la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est un stade en fait tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il y a un moment où notre corps se paralyse pour éviter que quand on rêve, on bouge dans tous les sens. Donc, si vous êtes conscient, mais tout ça, ça se travaille, c'est-à-dire que vous n'allez pas du jour au lendemain pouvoir rester conscient dans ces phases-là. C'est pour ça que normalement, ce sont les moines bouddhistes qui font ce genre de choses, qui sont très très forts parce qu'en fait, ils travaillent toute leur vie pour ça, ou les chamans. Donc, ou les grands méditants. Mais dans tous les cas, ne croyez pas, sauf pour les gens pour qui c'est naturel, mais sinon, il va falloir travailler. Donc, quand vous allez tomber, si vous ne voulez pas vous endormir, vous allez tout doucement changer d'état de conscience jusqu'à l'état de conscience où, en fait, vous allez vous endormir. Et là, votre corps va être paralysé. Donc, vous allez rentrer en paralysie du sommeil. Et à partir de là, un petit peu comme dans le rêve lucide, ou dans le rêve, il est très facile de shifter, c'est-à-dire qu'il est très facile de vous projeter dans une réalité désirée. Mais c'est pas facile du tout d'arriver en paralysie du sommeil. Voilà, c'est pas facile. Sauf, il y a des gens pour qui c'est naturel. Si c'est naturel pour vous, tant mieux. Si c'est pas naturel pour vous, je vous conseille pas de passer par là parce que c'est un chemin qui, pour certaines personnes, pour la plupart des gens, est assez effrayant. Même moi qui n'ai pas particulièrement peur en paralysie du sommeil, je sais que des fois, quand j'arrive en paralysie du sommeil, ok, il y a des effets qui sont très particuliers parce qu'en fait, les ondes de votre cerveau sont déjà dans les ondes de rêve, mais vous avez quand même tout à fait conscience que vous êtes allongé dans votre lit et vous allez commencer à halluciner, en fait. Donc, vous allez entendre des voix, vous allez sentir des gens qui vous touchent ou des choses qui vous touchent. Et c'est vrai que ça peut être assez traumatisant pour certaines personnes. Moi, c'est un état que j'aime bien et j'ai pas peur, mais c'est vrai que suivant ce qui se passe, des fois c'est très très fort aussi. Vous allez vraiment ressentir des choses très très fortement et ça peut un petit peu surprendre. Donc moi je vous conseillerais tout simplement de vous endormir et de vous réveiller dans un rêve
lucide et avant de faire du shifting, de passer par le rêve lucide, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc, en résumé, n'ouvrez pas trop tôt les yeux parce que c'est comme si j'étais assise ici sur mon bureau et que je me disais, ok, je vais aller dans les pyramides, je ferme les yeux et 10 secondes plus tard, je les ouvre. Oh, surprise, je ne suis pas aux pyramides. Ben ouais, non, il n'y a aucune surprise en fait. Il n'y a aucune raison que tu sois dans les pyramides parce que tu n'as pas eu le temps de changer les ondes de ton cerveau et qu'il est tout à fait normal que tu sois exactement au même endroit que 10 minutes avant. Donc, en gros, quand on dit tu ouvres les yeux, en fait, c'est pas tes yeux physiques que tu ouvres. On est bien d'accord. À part si tu es en paralysie du sommeil, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et être aussi dans ta réalité désirée. Mais comme je vous l'ai dit, c'est assez effrayant. Ça peut quand même être assez effrayant de sentir que tu es dans ta chambre, que tu es allongé et en même temps, quand tu ouvres les yeux, d'être dans un autre monde. Donc moi, je vous conseille de ne pas ouvrir vos yeux physiques. Quand on dit tu ouvres les yeux, c'est tes yeux de ton corps astral. Donc, tu ouvres les yeux quand tu es déjà endormi. Donc, voilà. Première raison, c'est que vous ouvrez les yeux trop tôt. Deuxième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à rentrer dans votre réalité désirée, c'est tout simplement parce que vous écrivez votre script trop précisément. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut écrire son script précisément. Pour le moment, pour donner à ton cerveau, en fait, matière, pour donner de la matière à ton cerveau, pour qu'il puisse te projeter exactement là où tu veux. Donc, à ce moment-là, ça va être intéressant et important de vraiment d'écrire précisément ton script. C'est-à-dire, quand je me réveille, je suis dans une pièce qui ressemble à ça. Voilà les personnages que je veux rencontrer OK, ça, vous pouvez très bien préciser plein de détails. Mais par contre, il y a des gens qui me demandent, est-ce que je peux écrire les scénarios complets en fait, et que je décide déjà des dialogues qu'il va y avoir entre les personnages. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Que ce soit ce monde réel dans lequel nous vivons ou le monde dans lequel vous allez vous projeter, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fera pas de philosophie, est-ce que le monde dans lequel on vit est réel ou est-ce que le monde dans lequel vous vous projetez quand vous faites du shifting sont réels, je ne rentrerai pas dans ce débat. N'hésitez pas, vous, par contre, à me le dire en commentaire ce que vous pensez. Cependant, que ce soit le monde réel ou ces autres mondes, ils ont le même, c'est-à-dire que toute votre perception se passe dans votre cerveau. Moi, je trouve ça super dommage d'écrire les dialogues précisément. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez couper toute la créativité qu'il est possible quand vous voyagez dans ces mondes-là. C'est-à-dire que, pour le monde réel, est-ce que ça vous dirait vraiment de dire, ok, je vais me marier avec quelqu'un, je vais le rencontrer, il va ressembler à ça, ça, ça et ça, et il va me dire ça, 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 ça et ça. Mais en fait, c'est nul. C'est-à-dire que vous ne laissez aucune possibilité à l'autre de s'exprimer pour vous apporter ce qu'il a besoin de vous apporter et ce dont vous avez besoin. Parce qu'au final, on peut penser qu'on a besoin de ci ou ça, mais laissez l'univers choisir pour vous. C'est-à-dire que je suis d'accord pour qu'on écrive assez précisément un script pour dire, quand on arrive dans une pièce, exactement ce à quoi elle ressemble. Parce que ça va beaucoup vous aider. Mais ensuite, pour ce qui va se passer, vous pouvez donner les grandes lignes, mais si vous ne laissez aucune liberté au personnage de dire, moi je comprends pas bien quand les shifters disent oui, tout est réel, les personnages sont complètement réels dans cet autre monde, et qu'après, ils écrivent des scripts super précis en dictant aux personnages ce qu'ils doivent raconter. Bah, en fait, c'est clair, si les personnages ils sont réels, vous pouvez pas leur dicter ce qu'ils vont dire. C'est juste complètement illogique. Donc, si vous voulez écrire vraiment précisément vos scripts avec tous les dialogues, ok, faites-le. Moi, je trouve ça complètement inintéressant. Parce qu'en fait, ces personnages, ils vont avoir des choses à vous apprendre et que si vous écrivez les scripts, ils vont rien vous apprendre du tout. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose, c'est n'écrivez pas votre script trop précisément. Écrivez-le très précisément pour savoir exactement dans quel monde vous arrivez, mais après, laissez l'histoire se développer comme si vous le faisiez dans un monde réel, surtout si vous pensez que le shifting est réel. Voilà. Autre chose aussi, c'est que ça va toujours dans le deuxième, vous écrivez votre script trop précisément et vous abandonnez trop facilement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, je me réveille, je suis super déçue, je me réveille pas dans ma réalité désirée. » Ben, c'est pas grave.
tu te réveilles pas dans ta réalité désirée, mais tu peux toujours y aller. Donc en fait, vous doutez trop de vos capacités. Vous avez vraiment trop l'impression que c'est quelque chose qui va vous arriver comme ça. Mais non, en fait, ça va pas vous arriver. C'est vous qui devez le créer. C'est comme dans votre vie. C'est vous qui créez votre vie. Dans le rêve ou dans les voyages, appelez-le comme vous voulez, ou dans le shifting, si vous préférez ce mot-là, appelez-le shifting. C'est vous qui décidez. Donc, si vous n'arrivez pas dans votre réalité désirée, eh ben, allez-y. C'est-à-dire que c'est pas grave si tu arrives et que tu n'es pas dans ta réalité désirée. Du moment que déjà tu arrives dans un autre monde, c'est top. Parce que ça veut dire que les ondes de ton cerveau sont déjà plus dans la réalité de tous les jours, en fait. Dans ta current reality, dans ta CR. En gros, tu n'es déjà plus dans ta CR. Donc, tu as déjà fait une grande partie du boulot. Parce que si tu as commencé à voyager, tu es déjà là-bas. Donc, que ce soit ce monde-là ou un autre monde, tu vas y arriver. Après, je préfère vous dire tout de suite, il y a des gens qui sont doués pour ça, ben, tant mieux pour eux, mais si c'est pas votre cas, il va falloir que vous travaillez beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, oui, j'essaye, ça fait 3 mois que j'essaye et j'y arrive pas. Non, mais en fait, il y a des gens, ils essaient toute une vie. C'est-à-dire que ce soit les moines bouddhistes ou les chamans, il faut que vous arriviez à changer les ondes de votre cerveau. Et pour ça, il faut faire des méditations. D'ailleurs, j'en ai plein sur ma chaîne. Il faut que vous sachiez vous détendre. Il faut que vous sachiez faire des rêves lucides. En fait, tout ça, c'est un processus. C'est un processus de conscience. Et c'est un processus aussi d'arriver dans des états de conscience modifiés. Donc, c'est pas juste, OK, j'appuie sur un bouton. Non, en fait, c'est un processus spirituel. Et que tant que vous n'arriverez pas à vous connecter à cette conscience, à votre inconscient ou à tout ce monde spirituel, vous n'arriverez pas à shifter. Il n'y a pas de miracle. Ensuite, troisième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à shifter. Ok, bah ça j'en ai déjà un petit peu parlé tout au long de la raison 1 et la raison 2. En fait, la troisième raison, c'est que vous n'arrivez pas à gérer les ondes de votre cerveau. Donc, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à faire. C'est pas quelque chose de difficile non plus, mais il faut tout simplement s'entraîner. C'est tout simple en fait, il faut s'entraîner. Donc, il faut s'entraîner à la relaxation, il faut s'entraîner à la méditation. Et pour tout ça, j'ai fait des vidéos sur le rêve lucide. Ça va déjà beaucoup vous aider à remettre en question la réalité courante dans laquelle vous êtes. En fait, pour voyager entre les mondes, il faut baisser le bruit de ce monde-là. C'est-à-dire que si vous prenez ce monde-là pour complètement réel et que vous êtes à 100% investi dans ce monde-là, ça va être super difficile de le quitter pour aller ailleurs. Pour voyager, il faut déjà relativiser ce monde qui est autour de nous, notre current reality, enfin notre réalité courante. Donc en gros, il faut que tous les jours vous vous demandiez, que vous regardiez autour de vous et que vous vous disiez, ok, si j'étais dans un autre monde, si j'étais dans un rêve, qu'est-ce que je ferais maintenant ? Je volerais. Ou il faut toujours que vous vous demandiez dans quelle réalité vous êtes. Je sais que ça peut paraître un peu étrange parce qu'on ne remet jamais en question notre monde réel, mais ça commence vraiment par ça. C'est une remise en question en fait. C'est de se dire, c'est philosophiquement, psychologiquement et spirituellement, de se dire, ok, ce que je suis en train de vivre en ce moment, est-ce que c'est réel ou est-ce que ça ne l'est pas ? Et de se dire, ok, et si ça ne l'était pas, qu'est-ce que je pourrais faire ? En fait, c'est tout simplement de remettre en question le monde qui vous entoure. À partir du moment où vous allez commencer à développer cette remise en question, elle va s'étendre, c'est-à-dire que vous allez avoir l'habitude de remettre les choses en question. Et quand vous allez rêver, vous allez aussi remettre en question le monde qui vous entoure en vous disant, ok, est-ce que je suis dans la réalité ou est-ce que je suis dans un rêve ? Voilà, donc ça, c'est mes petits conseils pour vous aider à shifter, les amis. Vous pouvez me poser des questions, je vais faire des FAQ parce que je vois que vous avez pas mal de questions. Vous pouvez toujours venir me faire un petit coucou sur Instagram, me poser vos questions en MP et je vous répondrai en FAQ parce que j'ai pas le temps de répondre toujours à tout le monde en perso, d'autant plus que vous me posez souvent les mêmes questions et c'est tout à fait normal. Donc, je préfère faire un tir groupé en faisant une vidéo. C'est tout à fait normal que vous me posiez les mêmes questions parce qu'on a tous les mêmes questions. Parce qu'on est fait pareil, notre cerveau est fait de la même manière. Donc, on a tous à peu près les mêmes difficultés. J'espère que cette vidéo a été claire. Je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager avec vos amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse tous très 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 fort.